me nomme Dieudonné Nguimbe. Je suis ingénieur agronome de formation. Je suis ingénieur full, ou on dit ingénieur A0, ingénieur conseil. Et c'est cela. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans l'entrepreneuriat. L'entreprise est nommée la Providence Agricole. Et l'année de création, c'était en 2022. Donc ça fait aujourd'hui 2 ans et presque 5 mois depuis son existence. Eh bien, nous sommes, si on peut dire, les pionniers de ces projets. C'est depuis 2018 que nous sommes au PEJAB pour le financement. Et après avoir éliminé tout le cursus, la formation, présentation de plans, de business plan, et nous étions financés via l'Equity Bank. Nous avons reçu un financement de 4 500 $, ce qui nous a permis de faire la culture d'ananas. Nous avons reçu le financement l'année passée, 2023, au mois d'août, c'était le 31 août qu'on nous avait financé. Voilà, comme je viens de le dire, nous avons présenté notre business plan à l'Equity pour faire les ananas pour 2 hectares. Et l'Equity nous a financé pour la moitié de l'hectare. Vu l'expérience sur le terrain, nous nous sommes dit nous allons devoir rajouter quelque chose afin d'emblaver tout un hectare. On a fait 1 hectare d'ananas et aujourd'hui nous sommes presque à la phase de la floraison de cette culture. Et l'Equity a fait son travail de financement. Et nous aussi, nous avons fait un travail de mise en place de ces ananérés. L'ananas, c'est une culture où un peu plus d'eau, pas en excès, mais un peu plus d'eau. Nous avons planté l'ananas dans un terrain sablonné, c'est Congo central, qui nécessitait pendant un moment, pour le moment, la période de la saison sèche, d'y arroser. Malheureusement, on n'avait pas ces moyens d'arroser. D'abord, l'équipement ou le matériel d'arrosage ou d'irrigation. Ça, c'est la première difficulté que nous pouvons dire. Deuxièmement, on nous a financé pour la moitié de l'hectare, mais nous avons bien voulu faire 1 hectare pour la rentabilité. Et ça nous a encore posé problème, des soucis pour amener bien cette culture, donc sur la fertilisation, sur le sarclage, ainsi de suite. Mais ben, nous avons fait l'effort de contourner tant soit peu ces difficultés. La première difficulté, nous n'avons pas contourné, ben, c'est la nature qui est venue prendre un peu derrière l'œuvre. C'est la pluie, la reprise des pluies. Mais la deuxième, pour la fertilisation, le sarclage, les entretiens en fait, eh ben, nous avons pris quand même le temps de payer, mobiliser en fait, les moyens pour payer le travailleur, payer le journalier, afin de toujours maintenir notre champ propre et puis apporter les fertilisants qu'il faut afin de produire. En fait, la banque aime des personnes sérieuses. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, avoir une activité qui va générer des moyens afin d'être éligible et puis de payer votre crédit. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, respecter l'échéance de la banque. On vous dit par exemple, si après chaque trimestre vous devez payer et être là pour payer. Mais la banque, ce sont des humains qui gèrent. Si
vous n'avez pas encore eu l'argent pour payer votre dette ou le crédit, passez à la banque, informez 1 semaine, 2 semaines avant l'échéance. Ils vont devoir prolonger votre déchéance et vous n'aurez pas des problèmes avec la banque. Voilà, c'est ce que j'ai toujours fait avec la banque. Oui, bien sûr. En fait, la banque m'a donné 3 ans pour finaliser mon premier crédit. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça ne sera pas 2 ans. Donc, à 1 année, 6 mois ou 8 mois, je vais devoir finaliser et puis reprendre notre crédit. Voilà. Voilà, nous sommes dans la cohorte spéciale de 500 premiers jeunes que PEJAB a pu recruter. Nous avons été formés par l'UTA et BIT. On a été éligible pour le financement. Mais pour nos jeunes qui viennent, le 2 cohortes passées ici derrière nous, je leur dirais d'abord d'être patient. Ça, c'est la première des choses. Un entrepreneur, c'est un homme patient. Deuxième, être sur terrain. Avoir des activités sur terrain, soit de transformation, de la production, ainsi de suite. Troisièmement, créer déjà votre entreprise, avoir une entreprise déjà et faire votre business plan qui sera bien sûr réalisé par la banque. Et puis si tout ce que je viens de vous dire est au beau fixe, vous aurez votre financement sans problème. J'ai toujours dit que nous ne pouvons pas, nous jeunes, nous ne pouvons pas attendre de devenir riches avec un salaire et que toujours les jeunes l'honneur. Non. Le peu que tu gagnes, le peu que vous gagnez, 200, 300 dollars, quelque chose, cherchez à investir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit, même pour les fonctionnaires de l'État, on leur a dit, le samedi c'est off, allez dans vos champs. Cherchez à investir dans un domaine où vous trouverez c'est payant. Et moi, je vous invite dans mon domaine, l'agriculture. L'agriculture paye avec sérieuxité, on paye d'argent et vous allez faire des affaires. On ne va pas vous appeler boss ou riche dans le salaire, mais plutôt dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est une occasion de féliciter le projet ICP PEJAB. Vous savez, ce n'est pas facile de mener un projet jusqu'au financement. C'est un projet où nous disons merci. Personnellement, je dis merci à PEJAB parce qu'ils m'ont rajouté en plus tant de formations qui a fait ce que nous puissions rajouter en plus dans notre exercice d'ingénieur agronome et puis dans l'entrepreneuriat. Nous avons eu beaucoup de choses, créer l'entreprise, comment diriger l'entreprise, ainsi de suite. C'est en plus pour un manager, un entrepreneur. Et pour la BAD, je remercie pour ce financement. Merci parce que ça sort certains gens dans le chômage. On m'a financé et moi j'ai engagé les gens derrière moi. Donc cela veut dire qu'on a diminué tant soit peu les taux de chômage pour le jeune Congolais. Et merci au gouvernement qui a accepté ces projets parce que sans son accord, on ne devait pas avoir ces projets. Nous demandons de tels projets que ça puisse finir, mais aussi que ce soit des montants un peu plus amples pour que les autres jeunes puissent en profiter derrière ceux-là qui seront financés. Merci.